prêcher, on prêche, yes, amen, merci Seigneur, cette parole encore, il te regarde comme ça. Applaudis, amen, on finit, il te regarde, c'est comment? On mange à quelle heure? Non, on a fini de manger. Ah, manger quoi? Donc la parole qui passe là, c'est la dernière fois que quand tu vas dans ces choses-là. Pourquoi? Parce que lui, il est humain, il est matériel, il est visible. Et il sait que tout ce qui est visible correspond à l'homme visible. Mais Jésus-Christ vient pour introduire les gens dans le nouveau royaume. Il ne vient pas, quand on le baptise, lui ne part pas au temple de Jérusalem. Non, on le baptise et il va au désert. Mais, normalement, en tant que souverain sacrificateur, il devait aller où? Au temple. Mais il n'est pas souverain sacrificateur selon l'ordre d'Aaron. Selon l'ordre des sacrifices des taureaux, parce que lui-même, il est le sacrifice et le sacrificateur. Donc il part plutôt au désert. En d'autres termes, il rentre plutôt dans la sphère de l'esprit. Il quitte des choses auxquelles les yeux, l'entendement humain peut être perceptible, pas plutôt dans le règne de l'esprit. Parce que c'est dans le règne de l'esprit qu'il opère avec son Père. Et quand il rentre du règne de l'esprit, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il est maintenant revêtu de la puissance d'Aaron. Et son ministère a commencé. Et quand son ministère commence, il dit repentez-vous. C'est-à-dire qu'il dit changez. Mais les principaux sacrificateurs le regardent, tu es normal. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, les sacrifices, les taureaux et tout ce que vous étiez en train, c'est fini. Le temps, s'il ne sert plus à rien, c'est moi qui ai maintenant le chemin. Quoi? Tu viens de dire quoi? Donc les taureaux, les sacrifices, moi le sacrificateur que je mangeais, le ventre est là, tu me dis que tout est fini? Non, tu es moi ce gars. Voyez? Nicodème dit bon, comme tel est le cas, il faut que je vaille le voir. De nuit. Parce que c'est quand même un docteur, il est respectable, il est respecté. Si je pars voir ce monsieur-là le jour, on peut me dénigrer ma qualité de docteur. Mais il sort de nuit, il voit Jésus. Mais il dit, personne ne peut faire ce que tu fais là. Tu es un docteur venant de Dieu. Donc, lui venait des hommes, mais Jésus vient de Dieu. Mais Jésus dit donc, il engage ce pourquoi toi et moi on est assis ici maintenant. C'est ce qu'il engage. Il dit, bon, Nicodème, je suis venu te dire que désormais là, les humains là, c'est fini. Je suis venu te dire que je suis le premier-né. Je suis la voie, le chemin qui mène au royaume du Dieu qui avait donné la loi à Moïse par les anges. Si tu n'es né de nouveau, hein, Nicodème dit donc, moi je sais que pour arriver dans ce monde il faut naître, d'accord? Il faut passer par le sein de sa mère et naître. Mais Jésus dit il faut naître de nouveau. Nicodème a bien posé une belle question. Il dit regarde, Jésus écoute un peu. Moi je suis docteur en théologie. J'ai 4 doctorats. En ce qui concerne la lettre, non, je m'y connais. Toi, tu expliques quoi? Tu dis que, il dit, si tu n'es né de nouveau, il dit donc, il faut que je rentre dans le sein de ma mère. Et je renais. Impossible. Il dit, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer. Donc, vous voyez que beaucoup de gens arrivent à l'église, laissent le chemin qu'ils doivent emprunter pour rentrer dans le règne de l'esprit. Ils préfèrent rester dans le règne humain pour être à l'église pour promettre les choses humaines. Mais notre maître était clair pour nous amener dans la dimension de l'esprit. Il dit si tu es né d'eau et d'esprit, tu ne rentres pas dans le royaume. Donc il y a un nouveau royaume qui n'est pas un royaume terrestre, mais qui est un royaume de la dimension céleste. Et que pour comprendre les choses de ce royaume-là, il faut naître de ce royaume. Et voilà pourquoi toi et moi, si nous sommes ici ensemble, ça veut dire que nous sommes par là en train de dire que nous sommes nés de ce royaume. Et que nous sommes les sujets de ce royaume. Mais quel est le rapport qu'il y a entre l'être humain avec ses 5 sens et l'être spirituel? Il n'y a pas de rapport. Donc nous ne pouvons pas nous asseoir ici à l'église au lieu d'enseigner les fils du royaume dans le règne de la justice, dans le règne de l'amour, le règne de la joie. Puisqu'on dit quoi? Si le président de la République Paul Biya, avec son gouvernement, avait reçu le Christ, la
la justice devait régner au Cameroun. Il n'y aura plus de détournement. Que tu vois un ministre, il prend 50 milliards pour lui seul. Qu'est-ce qui est dans son cœur? Le diable. Le diable, c'est quoi? Le voleur. Mais maintenant, c'est pourquoi on dit aux pasteurs, aux missionnaires que vous êtes, allez les apporter la bonne nouvelle. Mais dès que nous arrivons vers eux, comme nous-mêmes nous ne sommes pas nés de l'esprit, nous sommes encore des humains, on va dire à un ministre, il est déjà ministre, parce que le dernier poste au Cameroun, c'est ministre, après ce président public. Maintenant tu dis, bon, Dieu va t'élever pour l'amener encore au-dessus de Paul Biya. Vous voyez, alors que tu dois arriver et dire à ce ministre, oui c'est bien monsieur le ministre, selon le monde si tu es ministre, mais selon le royaume de Dieu tu es quoi? Pose la question, quelle est ton identité? Quel est ton salut? Est-ce que tu sais que tu vas fermer tes yeux là et ton titre de ministre va rester dans la poubelle? Mais tu iras où? Vous ne lui avez pas dit ça en tant que les missionnaires. Non, rappelle au ministre que monsieur le ministre, il y a un projet de la vie pour toi. Le Père créateur, le Dieu qui t'a créé, a manifesté une vie dans son Fils Jésus, qui soit le chemin du retour vers ton Créateur. Si tu reçois ce Jésus, c'est pour le salut de ton âme. On n'a pas dit pour le salut de tes biens. Tu es ministre, c'est bien. Tu as beaucoup d'argent, c'est bien. Mais ministre, crise cardiaque, tout suite, tout l'argent là. La suite doit faire dans tout cet argent. Personne. Il y avait un monsieur, comme on disait au village, il disait que le crédit est mort. Il vendait au carrefour du village, il faisait le bar et tout, les petits sous-marchés et tout ça. Et du coup, dès que le monsieur est mort par accident, il partait porter encore la boisson sur sa moto, il a fait l'accident, il est mort. Les gens même qui l'ont amené à l'hôpital ont fini d'abord de boire les cartes casiers, ils l'amenaient dans la boutique. Et dès qu'on arrivait dans la boutique le soir, on ouvrait une 33, assieds-toi là, on servait les gens avec le vin que lui vendait. Mais il était déjà mort. Alors quand toi tu dois comprendre que l'évangile, c'est de racheter l'âme des gens de la mort éternelle des ténèbres pour l'admirable lumière. Et quand tu es donc assise là, tu n'es pas là pour attendre ce que Dieu va te donner. Tu es là pour croître dans le salut de ton âme. Parce que si tu fermes les yeux maintenant, tu vas retourner auprès de ton Créateur. Mais tu ne peux pas retourner auprès de ton Créateur sans sa nature. C'est pourquoi en Jésus-Christ, il exige, il parle de la nouvelle quoi? Naissance. Il parle de la nouvelle naissance. Donc quand vous sortez, quand vous partez vers les gens, n'allez pas leur dire ce que les oreilles vont entendre. Allez leur dire la bonne nouvelle pour le salut de leur âme. Ne craignez pas un ministre. Ne craignez pas un directeur. Il n'est rien. Il est là. Il est tas de quoi? De poussière. La main qui tape sur sa poitrine là, si ferme les yeux maintenant, c'est fini. Il n'y a plus rien. Tu tapes les mains. Quand on était allé au deuil de mon petit, et puis les gens du quartier disaient, oh vraiment, il portait la matière, tout le monde fuyait, il était fort, on conjurait quoi? Il était. Frère, le Seigneur nous interpelle, nous les missionnaires en cette saison, d'être conscients de notre nature, d'être conscients de qui nous sommes en Dieu le Père, passant par Jésus-Christ. Soyons conscients. Et pas de compromission. Pourquoi? Parce que nous qui nous disons être nés de l'esprit, il y a beaucoup de compromission. Tu lis la parole de Dieu, ça ne t'arrange pas. Tu veux pratiquer pour toi. Non. Si la parole de Dieu te dit, sépare toi de ça. Fais quoi? Sépare. Ne dis pas, et vous avez l'habitude de mentir comme certaines mamans qui sont déjà assises les personnes avec nous. Et comme l'autre m'a dit, papa, la dernière fois que mieux, il faut faire comme tu dis souvent. J'ai dit, maman, je dis souvent comment qu'il faut mourir. C'est tout. Fais comme je dis souvent, la mort doit agir. Parce que la mort n'agit pas, tu vas mentir. Souvent, vous êtes sentimental, émotionnel. C'est quand même mon, c'est quand même ma, c'est quand même. Il n'y a pas de mon et ma, c'est maman. On ne peut pas servir Dieu et quoi? Et maman. Enlève le mot ma et mon dans ton vocabulaire. Parce que ça va donner maman.
possessive. Dieu a dit. C'est-à-dire que quand je marche, j'arrive quelque part, on ne discute pas avec moi. Si tu m'invites, tu as invité Dieu. N'oublie pas. Donc si tu ne veux pas inviter Dieu, ne m'invite pas. C'est-à-dire que si on dit que non, Père, il faut que tu sois là, il dit que j'espère que vous savez que vous invitez Dieu de venir. Et c'est moi, je sais ça. Ce n'est pas un débat. Je suis un enfant de Dieu. En d'autres termes, je manifeste pleinement la représentation légale de Dieu sur la terre. C'est-à-dire que partout où je parle, c'est Dieu qui parle. Donc si tu m'invites chez toi, tu as invité Dieu. Prends les dispositions. Parce que c'est Dieu qui vient. Ne crois pas que tu vas me dire, j'arrive, et tu vois que non, j'ai vu un homme arriver. Qui? C'est Dieu qui arrive. Donc quand tu dis que toi tu m'invites, quand tu dis que je dois arriver, que ce soit n'importe où, on sait qui est en train d'arriver. C'est-à-dire que quand je sors là, tu dois donner l'honneur à Dieu que tu as invité. Parce qu'on doit avoir double honneur. Mais toi tu es là. Comme toi tu sais que dans la parole tu es fausse, il y a d'autres paroles que tu pratiques et d'autres que tu ne pratiques pas. Tu vois des mamans où les enfants vivent n'importe comment. Elles se disent, ah, c'est quand même les enfants. Je vais faire comment? Quoi? La parole de Dieu te dit de faire comment? Donc tu crois que tu es plus intelligente, tu es plus parfait, tu es plus bon que Dieu. Dieu n'est plus bon. Dieu te donne un code pénal céleste. Dieu te donne une constitution. Il fait de toi juge. Toi tu sais, tu dis que les juges au tribunal, les magistrats suivent la loi. Et toi-même tu fais quoi? Mais oui, tu dis qu'ils sont assis pour me juger selon la loi, ils défient la loi. Oui, toi-même c'est la même chose que tu fais. Parce que tu as toute la parole de Dieu. Mais il y a d'autres paroles que quand il faut juger avec, tu essaies quand même de faire quoi? Non, comme c'est mon enfant, et toi aussi l'enfant de Dieu. Est-ce que tu sais aussi que tu prononçant, en déclarant que tu es aussi enfant de Dieu, est-ce que tu sais que Dieu veut aussi t'éduquer? De la même manière que tu veux le bien de ce que tu appelles ton enfant, est-ce que tu sais que Dieu aussi veut le bien de toi qui s'appelle ton enfant? Maintenant, qui va gagner maintenant? Dieu veut dresser son enfant que tu es. Toi aussi, tu veux dresser ton enfant, c'est ça? Mais maintenant, Dieu a une loi, une éducation qui veut donner à chaque enfant de Dieu. Maintenant, toi, il te dit, c'est pas toi de ceci. Ne te joue pas à ça. Ne te mélange pas à ça. Mais tu dis à Dieu que tu es intelligente. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà assis dans les tables. Et Dieu ne les connaît pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont pollué l'atmosphère que Dieu devait venir ensemble. Et comment? Par les fausses compassions et l'amour satanique et diabolique que vous avez pour vos enfants. Tout amour que vous avez pour vos enfants, c'est les amours possessifs, sataniques et diaboliques. Ce n'est pas l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que si c'était l'amour de Dieu, tu dois instruire cet enfant dans la voie qu'il doit suivre. Mais quelle est cette voie? C'est la voie de la parole. Mais quand toi tu nous dis donc que tu n'instruis pas l'enfant dans la voie de la parole, tu as besoin de l'instruire dans la voie de quoi? Dans ta propre voie. Mais oui. Bon, maintenant, quand tu arriveras devant Dieu, Dieu va te juger avec le code. Donc tu prends le risque de subir la colère de Dieu lors de ce jugement de la parole. Dieu dit, bon, comme tu es mon enfant et je vais te dresser, comme tu es ton enfant, je vais t'éduquer. Et toi tu dis que tu refuses mon éducation, je vais te châtier. Oh, je vais te rejeter. C'est comme ça. Parce que Dieu, lui, il retranche. Maintenant, il dit que celui qui est mon enfant, celui qui est ma fille, c'est celui-là qui écoute ma parole et il fait quoi? Il met en pratique. Mais il y a des paroles qui sont difficiles, non? Parce qu'on dit qu'on doit vivre par l'esprit en obéissant à la parole de Dieu, à toute la parole de Dieu. Non, il y a des paroles qui ne fonctionnent pas. Il y a des paroles que, non, chez moi, frère, c'est terrible. C'est pas, vous voyez, il est inadmissible. Vous voyez, personne ne vient chez moi comme mon frère ou ma soeur. Selon la chair, j'ai 41 frères qui restent. L'autre était 42, l'autre est mort. Mais cependant, personne ne me rend visite. Pourquoi? Mes petites sœurs à Yaoundé, on me fuit. Personne ne peut habiter chez moi. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je les ai chassés?
c'est que quand tu es dans ma maison, c'est la loi de Christ ou rien. Et comme on ne peut pas s'aligner, je ne négocie pas. Comme on ne peut pas s'aligner, on ne peut pas. Non. Personne, tout le monde fait. Et vous devez parler ça comme ça. C'est pourquoi vous voyez, quelqu'un va dire non, je viens parler sur le père là. Il est très méchant. On dit que c'est très méchant. Après, comme les autres ont dit, non, vraiment, le père là, oh, il est même pasteur. Le bébé là souffre avec le tiblet. Souffrir, pourquoi? Le problème c'est que j'ai dit que mes enfants, les véritables filles et fils spirituels que j'ai ne peuvent pas souffrir. Je suis plutôt en train de les conduire à la mesure de quoi? Mais vous me fuyez parce que vous refusez la lumière. Vous préférez les ténèbres. Et chez moi, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de mélange. Non. Je l'ai déjà dit que vous avez refusé le Christ. Donc, quand quelque chose est chez vous maintenant, ne le prononcez pas. Et je suis catégorique. L'année dernière, quand ils faisaient leur réunion dans leur village, moi, je faisais ma réunion aussi avec ma famille. Et il faut arriver au niveau où, quand Dieu va te juger, il va te trouver fidèle dans l'esprit de la parole. Laissez-moi la chair qui vous dérange. Regardez, moi, dans le Seigneur, j'ai, selon le ventre de ma mère, je n'ai que 4 frères. La grande sœur, mon petit frère et mes 2 petites sœurs qui ont reçu le Seigneur, bien qu'ils même s'ils sont encore les bébés. Donc c'est eux que je connais comme mes frères et sœurs. Les 4 autres, je ne connais pas. Ce sont mes ennemis. Ce sont pas Adam. Ce ne sont pas mes frères, ce sont mes ennemis. Mes frères, et vous savez, je suis avec la parole d'une manière sacrificielle. L'autre là, je devais dire, le peuple de Dieu, arrivé à un certain moment, vous aurez des cornes à rendre. Pourquoi? Parce que vous avez voulu jouer au chat et à quoi? Il y a la série. Non. Il y a la différence entre ma fille et mon fils qui a reçu le Seigneur. Et comme il a déjà reçu le Seigneur, il peut être faible dans la croissance. Mais si tu es une fille, un fils, que tu n'as pas reçu le Seigneur, et que tu es chez moi, et que quand tu ne pars pas à une communauté, tu n'es pas obligé de recevoir ton Seigneur venir dans ma communauté, mais je vais te voir dans une communauté. Et je vais voir comment la prière est dans ma maison avec toi. Dans le cas contraire, je vais te chasser. Sans pitié, je vais te chasser. Ça va ça. Et pourquoi? Parce que Satan est arrivé. Il manigance un peu pour que nous participons à leurs choses. Mais quand c'est le nôtre, on ne participe pas. Mais maintenant, parce que tu aurais la compassion, tu vois, comment le jour qu'on me mettait dans le ministère, comment le jour que le Seigneur me reconnaissait dans le ministère, aucun membre de la famille n'était là. Il n'était pas là, non. Et quand il ne voyait pas les choses, je suis là pourquoi? Je ne serais pas aussi. Et c'est comme ça. Ça veut dire que si tu n'acceptes pas être en Christ avec moi, sache que quand tu aurais un problème, je ne fais pas le plan. C'est pourquoi tout le monde m'a traité au viol, que je ne m'a pas de sorcellerie à augmenter le niveau. On dit que lui c'est grave, celui-là maintenant, qui te regarde seulement, tu meurs. Donc mieux quand j'arrive, tout le monde fuit. Parce qu'il veut regarder quelqu'un, il va mourir. Parce que les gens ont voulu relater la parole de Dieu, j'ai dit jamais, ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. Tu es à la maison, donc moi je sors de chez moi le matin, et ma porte est là. Toi tu restes dormir, je pars à l'église. Maman, j'ai l'impression que tu as les cornes sur ta tête. Amen. Viens à l'église avant de ne pas croire. Mais je suis sûr que quand tu es dans le feu avec moi, un jour, ça va te prendre. Amen. Hein? Donc, mes frères et sœurs, aimez l'avènement du Seigneur. Travaillez à votre salut. Croissez dans la foi. Soyez fermes dans la marche chrétienne. Ne jonglez pas. Ne jonglez pas. Ne faites pas un pied dedans, un pied dehors. Jonglez comme ça. Quand tu vis, ce n'est plus toi, c'est la parole. C'est-à-dire quand tu veux agir, quelle est la parole qui accompagne mon action? Donc les paroles sont là pour accompagner quoi? Nos actions. Amen. Hein?
Amen. Donc, bien évidemment, quand nous disons de vivre par la vertu, ce que nous sommes en train de dire, la vertu de Dieu, c'est sa parole. Il n'y a pas d'autre chose. C'est la parole de Dieu qui doit nous diriger, qui doit nous guider, qui doit nous conduire. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Donc tu ne peux pas nous dire que tu es éclairé par Dieu sans être éclairé par cette parole. Tu ne peux pas dire que tu es de Dieu et ce que la lumière de Dieu peut t'éclairer dans une action, tu ne fais pas. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. C'est pourquoi les gens bien-aimés sont devenus des charnels, des bons religieux à l'église. Tu peux, bien-aimé, louer, chanter, danser pour Dieu ne signifie pas que tu vis Dieu. Tu peux chanter, sauter, louer, mais les principes de Dieu, tu ne les respectes pas. Tu as une vie pourrie, tu vis une vie du péché, tu vis une vie de jongage, tu vis une vie de cupidité, tu vis une vie d'idolâtrie. Mais tu as l'église, tu peux même prêcher aux gens, tu peux même parler comment Jésus est bon, mais sa vie de bonté là n'est pas en toi. On a vu des gens comme ça. Et voilà pourquoi vous ressentez que vous êtes même à l'église, mais rien comme la présence du Saint-Esprit n'est en vous. Vous venez à l'église faire chanter, évangéliser, faire des trucs comme si un travail séculier. Comme vous partez travailler, vous revenez à la maison. Non, ce n'est pas ça l'église. Quand tu acceptes vivre pour Dieu, il y a une action à faire. Le renoncement. Oui, tu peux donner ton corps, donner même tes biens, donner tout ce que tu veux. Mais cela ne te sert à rien. Pourquoi? Parce que ton corps n'est pas devenu le temple de Dieu. La parole de Dieu n'agit pas en toi. Toi, tu es là, bien aimé. La parole est là. Tu sais ce que la parole dit, mais tu ne la pratiques pas. Toi, les gens qui se lèvent, ils partent au village, surtout les vérités, les funérailles. Quelqu'un a fait quoi? Les funérailles. On ne fait pas les funérailles d'un mort. Le mort est déjà comment? Quand la personne meurt. Et regardez, si quelqu'un meurt, et j'ai vu quelque chose de bizarre aujourd'hui avec les chrétiens. Si quelqu'un. J'ai tellement compris les paroles du maître. Regardez, quelqu'un vit à Yaoundé. Cette maman n'a personne pour la soutenir. Même un médicament, il n'a pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Dès qu'elle meurt, tu portes, tu arrives au village. C'est là où les patriarches et les hommes du village prennent les choses en main. On te dit ce qu'il faut donner pour les notables. On te dit ce qu'il faut donner pour les chefs traditionnels. On te dit ce qu'il faut donner pour les invités. Je dis, ne comprenez-vous pas que c'est contre la parole de Dieu ça? Mais oui, bien aimé, chez moi là, quand papa est parti, je lui avais présenté l'évangile. On l'a enterré, je ne suis même pas là. Le jour que je suis arrivé, ils ont fait l'enterrement officiel, j'ai repris ma voiture, je suis rentré. Pourquoi? Parce que quand mon père vivait, je donnais sa part pour manger. Quand il vivait, je l'habillais, je m'occupais de lui. Quand il m'appelait, il avait besoin de quelque chose, je lui donnais. Quand il est mort, j'ai dit au mort d'aller enterrer la boue, puisque ce n'était plus mon père. Mon père était déjà retourné en attendant sa part de sort. Donc, quand quelqu'un est déjà retourné, quand le souffle qui est dans la personne est déjà parti, mais qui vous a imposé cette conformité mondaine-là? Qui a imposé ça? Qui a imposé ça? C'est pas où il y a toute la famille. Maintenant, les gens disent que je suis gâté. Par exemple, le père m'arrive. Non, tu sais qu'il faut quand même faire le hachet pour qui? Qui connaissait cette personne? Non, tu sais quand même que le village, pardon, laissez-moi ça. D'abord, je ne suis pas du village, je suis du ciel. Et vous savez bien aimé, tant que mon deuil, un deuil que je dois faire ne soit pas pour la gloire des âmes, je ne suis pas là. Quand un chrétien parle, parce que c'est moi qui dois aller prêcher là-bas, d'accord, je dois aller maintenant organiser. Mon but d'inviter les gens, c'est faire quoi? Prêcher l'évangile. Maintenant, c'est pour l'évangile. Et là, je veux multiplier les pommes, donner à ceux qui sont faim. Parce que je ne dois pas les laisser rentrer à jeûne. Mais ce cas
Si je n'ai pas fait plateau d'évangélisation, ne rêvez pas. Mais regardez, les gens meurent. Tu vois une jeune fille, sa mère, ça dit que quelque chose m'a sidéré au village. Quand la défunte maman est partie. Tu vois, les gens sortent du village, la sœur qui est éprouvée, c'est elle. Non, nous on n'a pas bu. Ton deuil là n'était pas bien. Il y a un deuil bien. On dit donc, toi tu es affligé, tu es attristé. Mais c'est les gens qui disent non, le tel groupe ils n'ont pas bu, et tel groupe ils n'ont pas mangé la sorcellerie. Moi je ne fais pas des choses comme ça. Je ne me conforme pas au siècle présent. C'est pas mon petit frère de ma mère qui était un bon sorcier. Quand il est mort, je suis arrivé là au village, il dit à ma mère, bon, je pars, je vais prêcher. Ils ont dit qu'ils vont enterrer dimanche. Regardez les sorciers. Ils disent qu'ils vont enterrer quoi? Parce qu'ils n'aiment pas Dieu, ils n'aiment même pas le jour du Seigneur. C'est le jour-là qu'ils vont aller enterrer. Donc ne vous conformez pas, il y a beaucoup d'erreurs. Frère, quand la révélation du sacrifice de Christ va toucher le cœur de quelqu'un, on va te persécuter. Pourquoi? On ne vous a pas encore persécuté. Pourquoi? Parce que le Christ n'a pas encore agi en vous. Oui. Puisque, imaginez, quand un oncle meurt là au village, tu n'arrives pas. Maintenant, qu'est-ce qui va se lever maintenant? Les vraies persécutions. C'est ça, non? Mais quand tu évites la persécution là, tu fais quoi? On a dit de pleurer avec ceux qui pleurent. C'est ça, non? C'est là où tu trouves un verset mal interprété. Tu vas pleurer. Les petits pleurent. Les petits pleurent. Tu ne peux pas pleurer avec ceux qui pleurent pour les âmes. Nous devons pleurer pour les âmes. L'apôtre Paul ne pleurait pas parce que les gens étaient morts. Il pleurait avec les frères qui pleuraient parce qu'on voyait les âmes morts. On voulait les voir être comment? Sauvés. On pleure quelqu'un qui est déjà parti. Non. On pleure ceux qui sont morts étant vivants. C'est ça. L'apôtre Paul dit, je parle en faisant quoi? En pleurant. Donc, vous faites qu'il pleurait quelqu'un qui était à mort. Il pleurait les morts spirituels. Il les voyait comme s'il y avait pour Dieu leur ventre. Il ne pensait qu'aux choses de quoi? De la terre. C'est ça qui lui faisait pleurer. Regardez David. Quand David, l'enfant qu'il a eu avec Bathsheba, la femme du Dieu Étienne, quand l'enfant était encore malade, il faisait quoi? Il se lamentait, il pleurait, il gênait, il faisait tout. Mais quand l'enfant est mort, il a fait quoi? Il s'est lavé. Il a demandé, il s'est parfumé, il a porté ses habits royaux. D'abord, servez-moi à manger. Et les gens disaient qu'il était roi. Toi, quand l'enfant était ici malade, tu pleurais, Il dit, je pleurais parce que j'espérais que Dieu pouvait encore le sauver. Non? Comme il est déjà mort maintenant, il ne reviendrait plus jamais vers moi. C'est moi qui dois aller vers lui. Donc, mieux quand je vis, je mange déjà. Donc, il y a quel moment on pleure? On pleure quand les gens sont malades. On pleure quand les gens sont perdus. On pleure quand les gens ne sont pas gagnés. Mais quand ils meurent déjà, nous on mange. Dans le temps, on est grand, on ne pleure plus. C'est ça. Mais quand cette personne n'est pas encore gagnée à Jésus, ma soeur, ça a l'air que tu dois pleurer. Tu dois regarder l'âme du frère, l'âme de la soeur. Tu vois la mort spirituelle dedans. Ça te fait pleurer. Tu vois comment elle est morte spirituellement. Tu pleures. Mais quand elle part déjà, ça va, tu pleures encore. Puisque si elle part déjà, elle ne peut plus jamais être sauvée, elle est déjà partie. Tu pleures encore, tu pleures. Non. Il faut comprendre la révélation de la parole. Et c'est justement parce que, pour comprendre ce que je vous explique là, il faut sortir de votre corps. Je ne vous ai pas dit d'être les sorcières. Oui, parce qu'il n'est pas permis à un homme de comprendre ce que je vous dis là. Impossible. Parce que d'abord, tu sors de la sphère terrestre pour rentrer dans la sphère céleste, pour commencer réellement à comprendre la vérité de ton identité spirituelle. Puisque le premier homme tiré de la terre est quoi? Avec toute sa postérité. Le second est quoi? Avec toute sa postérité aussi. Et la postérité des célestes ne fonctionne pas comme la postérité des terrestres. Maintenant, Jésus dit une chose, c'est que c'est pas. Les gens ont dit que les gens disent c'est pourquoi la persécution s'est levée. Parce que le père et moi, je ne suis pas allé en l'enterrer. Puisque je devais laisser les morts faire quoi? C'est tout. C'est là où la vraie persécution. Vous avez vu, même son père, je vous avais dit que les témoins de Jéhovah, c'est grave.
j'arrivais au village comme ça, tout le monde fuit. Parce qu'on a dit que quand vous voyez quelqu'un que son père meurt, il n'arrive pas. Ça n'a pas de dimension est grave. Mais pourquoi? Parce que le Saint-Esprit marchait avec moi et il me conduit. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne suis pas arrivé? Parce qu'eux, ils sont dans leur quoi? Ils sont dans leur coutume. Comme ils ne peuvent pas mettre quelqu'un à la mort. Donc quand tu meurs là-bas, si les enfants ne courent pas vite, en ayant pour rien enterrer. C'est comme ça chez eux dans leur cercle là. Donc, s'ils avaient accepté que quoi? Puisque je suis allé au jour officiel pour prêcher, s'ils avaient accepté qu'on mette papa à la mort, on aurait dû faire quoi? Mettre à la mort. Et nous devons descendre le jour, puisque mon père avait reçu l'évangile, et il était devenu un évangéliste. Donc quand quelqu'un arrive au village, il dit à Alex, tu as un petit point, bien que mon fils prie pour toi, tu es guéri. Donc quand il arrivait partout, il dit, laisse, il appelle, j'ai évangélisé tel notable, il a mal aux yeux, l'autre a mal aux pieds. Donc quand il se lève, on va aller chez lui, on va prier. Donc le père était déjà devenu un évangéliste. Il parlait déjà de Jésus. Et qu'est-ce que le miracle? Donc il savait que dès que son fils prie, ça va être, tu es guéri. Donc attends seulement. Si tu seulement ton vie là, c'est fini. La maladie te laisse dès que mon fils arrive. Donc lui, il avait déjà compris qu'il avait reçu le Seigneur Jésus comme son Seigneur Sauveur. Donc je crois et je sais que mon père est auprès du Seigneur. Je ne doute pas. Parce que vu qu'il a évangélisé pendant près de 2 ans avant de partir. Mais je lui avais dit que non. Comme les gens du village disent, laisse-le, comme toi tu as reçu le Seigneur Jésus, continue à parler de Jésus au milieu des notables. Continue à. Et il continuait à rendre le ministère au milieu des notables de la justice. Maintenant, pourquoi? Quand quelqu'un est là, mot de terre, rappelez-vous que mot de terre, il n'y a plus rien dedans. Souvent, il y a des gens qui sont bizarres. Tu vas voir quelqu'un, je vous avais dit ici, quelqu'un a été trouvé, mais comment? Ton père ou ta mère est parti. Le tas de chair qui reste là n'est plus ta mère. Quelqu'un comprend ça? Je dis le tas de chair qui reste n'est plus ta mère. Ta mère est déjà sortie du tas de chair. C'est pourquoi il y a on l'enterre. Si tu pars encore, que tu passes sur la tombe, parce qu'il y a des gens, quand ils n'ont pas encore cru au Dieu vivant, souvent ils partent sur la tombe, faire quoi? Ils partent mettre les fleurs. Non. Ça, c'est la religion. Toi, tu peux mettre les fleurs que ta maman est encore là-bas. Puisque ta maman est censée être auprès de quoi? Soit du Seigneur, soit dans le séjour des morts. Est-ce qu'elle est encore là-bas dans la tombe? Et toi qui pars encore là-bas, tu peux chercher quoi dans la terre? Puisque l'âme est spirituelle. Ta maman est sortie dans son corps et comment? Spirituel. Donc elle n'est plus là où tu l'avais enterré. Donc quand tu pars là où on l'avait enterré pour mettre les fleurs, tu invoques quoi? Les démons. Tu parles aux démons. Non, c'est quand même la tombe de ma mère. C'est quand même la tombe de quoi? C'est quand même la tombe de quoi? Non. Il y a des gens qui me disent quoi là? Je ne dois plus nettoyer la tombe de ma mère. Ce n'est pas la tombe que tu aurais dû nettoyer. C'est ta mère que tu aurais dû honorer. C'est ton père. Si toi aujourd'hui, tu as encore ta mère qui vit, c'est une grâce pour toi, non? Et encore, si cette mère a reçu le Christ, on dit pas, il y a des mères sorcières quand même. Il y a des mères comme non, je vous dis la vérité. Je suis dans le spirituel. Il y a des mères que le diable s'est incarné pour manger leurs propres enfants. Et ça ne veut pas dire que tu vas la monter, mais tu t'éloignes d'elle. Il y a des mères qui sont la raison de la souffrance de leurs enfants. Pourquoi? Parce que le diable a fait quoi? S'est incarné. Amen. Le diable s'est incarné. Amen. Mais toi, bien aimé, pour échapper à ça, prête attention à ce que la parole te demande de faire. Qui est-ce que la Bible appelle ta mère? Qui est-ce que la Bible appelle ton frère? Qui est-ce que la Bible appelle ta soeur? Est-ce que tu es capable d'accepter cette parole? Est-ce que tu es capable d'accepter cette parole? Pratiquer ce que la Bible appelle ton frère. Donc maintenant, allons ensemble. Ta mère ne croit pas en Christ, n'est-ce pas? Et tu as une mère qui croit en Christ à l'église. Tu préfères la mère qui croit en Christ ou celle qui ne croit pas en Christ? Hein? Mais tu dis ça de bouche maintenant. Nous tous savons que ce que tu dis là, c'est faux.
Nous tous nous savons que ce que tu as dit dire là, c'est encore faux. Donc tu n'as même pas encore grandi à ce niveau. La croix n'a pas encore de l'effet dans ta vie à ce niveau. Et c'est justement cette vérité que Jésus est venu établir. Ce n'est pas de nos humeurs que Jésus est venu. Donc Jésus, ça veut dire que lui, il est brut dans sa manière de parler. Il dit non, 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 si quelqu'un veut venir, il veut faire comment? Il fait comment? Tu as annoncé, ma soeur. Dans 2 Corinthiens 13, verset 5, regardons quelque chose là-bas. Regardons, on doit s'examiner. Maman, tu dois t'examiner dans les vertus de l'esprit. Examinons-nous dans ces vertus. Nous allons lire cela. Je vais lire dans cette autre version qui dit: faites donc vous, 2 Corinthiens 5, verset 13, verset 5. Faites donc vous-même votre propre critique. N'est-ce pas? On doit faire quoi? Notre propre critique. Parce que ce n'est pas moi qui dois te faire ton examen. Non. Et examinez-vous pour voir si vous vivez dans la foi. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que cet examen n'aboutisse pour vous à un échec. Bon, maintenant, voilà le verset 5 dans le français courant qui nous dit qu'à moins que notre examen, parce que quand moi-même je m'examine, je fais ma propre critique parce que je suis en train de m'examiner pour voir si je suis dans la foi de Christ, si je suis vraiment dans la parole. Et je m'examine sur la lumière du modèle. Qui est le modèle? Jésus. Et Jésus, le modèle, a vécu sur la terre avec quelle attitude? Comment est-ce qu'il a marché? Il commence sa marche. Il est né des vertus, de la vertu du Saint-Esprit. Il a grandi. À 12 ans, il est autant dans la Torah, comme c'était recommandé dans la loi de Moïse. À 12 ans, chaque enfant mâle devait lire, déjà connaître, entrer à l'école coranique, à l'école de la loi de Moïse. Maintenant, à 12 ans, il a assis au temps pour faire première lecture, première étude. Mais ce qui est bizarre, qu'à 12 ans, au lieu que lui s'assoie auprès des docteurs, pour faire quoi? Pour l'étudier. Parce qu'à 12 ans, chaque enfant était inscrit pour étudier. Mais lui, il vient à 12 ans pour son inscription, pour commencer l'étude. Mais lui, il est en train de poser les questions au docteur. Et les docteurs lui posent déjà les questions, mais sont frappés de l'intelligence avec laquelle il répond à toutes les questions. On dit maintenant, cet enfant est censé d'abord étudier. Mais lui, il répond déjà. C'est pourquoi il dit dans Jean 7 que ma doctrine ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Donc vous voyez, dans sa mère et ses frères, on vient le prendre pour lui dire comment mon enfant, comment tu fais ça ton père et moi? Et pourquoi me cherchez-vous? Ça c'est quel genre de question? Ce n'était pas normal. Ce n'était pas normal que son père et sa mère partent le chercher. Mais qu'est-ce qu'il répond? Voici son père, voici sa mère. Mais pourquoi me chercher? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit qu'en dehors de Marie et de Joseph, il a quoi? Un père. Il a un père. Donc regardez son attitude. Et maintenant, le même attitude, il vient manifester ça. Il commence à la manifester dans Matthieu 12. Ta mère, ton père et tes frères sont dehors pour te chercher. Mais la question est bizarre. La réponse est vraiment terrible. Et c'est ça qu'on attend de toi et moi. Il est le modèle, il est le chemin, il est la norme, il est la façon de vivre. Il est la façon dont le Père attend de chacun de nous. Qui est ma mère? Qui est mon père? Qui sont mes frères? Alors tournons les yeux sur ceux qui écoutaient la parole. Il dit, voici ma mère, voici mes frères, voici mes soeurs. Car quiconque écoute la parole de mon père, celui-là est ma mère, celui-là est mon frère, celui-là est ma soeur. Bon, est-ce que toi, tu peux dire aujourd'hui qu'en t'examinant dans le verset que tu viens de lire, est-ce que tu as trouvé ça? Est-ce que tu as trouvé? Ouvrez vos Bibles, tout le monde. On est là, on ne court pas. Ouvrez, on va lire ensemble. On va lire 2 Corinthiens 2 là, 13, 16 là. On va lire tous ensemble. Parce que j'ai l'impression que le Jésus qui parle ici,
qui renie la paternité humaine, il se trouve où dans ta Bible? Est-ce que tout le monde a trouvé? On a trouvé. Ne croyez pas que je lis que dans ma part, parce que vous avez aussi votre part de Bible. Ouvrez les Bibles, on ne vient pas à l'église sans Bible. 2 Corinthiens 13, 5. Est-ce que tout le monde a vu? Tout le monde a vu? Voilà, lisons ça. Lisons. Très bien. Regardez, parce que notre examen doit être clair. Alors, qui a répondu à Marie et les frères, qui est ma mère, qui sont mes frères? Qui a répondu? Qui a répondu? Et maintenant la Bible dit que Jésus est où? Frère, soyons un peu honnêtes. Jésus est où? C'est vrai? Hein? Alors Jésus est en quoi? Qui avait dit qui est ma mère, qui sont mes pères, qui sont mes frères? Qui a dit ça? Jésus. Et qui est où? Non, il faut qu'on soit ensemble. Hébreu 13, oui. Allons d'abord lire. Gardez ça, gardez le doigt sur ça. Allons dans Hébreu 13. Allons dans Hébreu 13. Parce que vous devez comprendre que Jésus là a un domicile qui est le Dieu aujourd'hui. Allons-y. Hébreu 13, oui. On va lire ensemble. Voilà. Jésus est comment? Oui. Oh, j'aime ta parole là. Donc, Jésus qui était là hier a dit qui est ma mère, qui sont mes frères, qui sont mes soeurs, n'est-ce pas? Il est encore aujourd'hui pour dire la même chose. Il n'a pas changé. Donc, si toi aujourd'hui, tu me dis que tu n'existes plus et que c'est Jésus qui parle en toi, mais Jésus ne peut pas désobéir à sa parole lui-même. Donc, Jésus ne peut pas changer. Donc, Jésus n'a pas dit ça hier et aujourd'hui ne dit plus. Aujourd'hui, il dit que bon, j'ai un peu diminué encore aujourd'hui, donc je suis un peu plus sentimental. Donc hier là, comme je n'avais pas un peu d'émotion et de sentiments là, non. Aujourd'hui, un peu j'ai de l'émotion, j'ai quand même un peu des sentiments à moi. Non! Non. Il faut être clair dans la parole. Donc quand tu vas t'examiner, maman, tu dois savoir que Jésus, Jésus ne partait pas dans vos deuils. Hein? Il ne partait pas au deuil. Pourquoi? Parce qu'il était un instrument céleste sur la terre. Quoi qu'il venait d'une famille, il était un instrument céleste. Et cela se faisait ressentir. Quand il marchait, il a vu cette femme qui avait un unique enfant qui partait en guerre. N'est-ce pas? Il a dit arrêtez le serpent, non? Il a réveillé l'enfant, lève-toi. Parce qu'il dit que je suis quoi? La résurrection et la vie. Il n'était pas la mort. Et voilà pourquoi lui ne partait pas aux morts, parce que lui n'avait rien à cirer avec quoi? Les morts. Dans Jean 11, on va dire, Jésus, ton ami Lazare que tu aimes beaucoup est malade. Qu'est-ce que Jésus a dit? Cette maladie n'est point pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Maintenant, et après, il a encore fait 4 jours sur place, il dit bon, allons le réveiller. Non, il dit, Seigneur, si Dieu maintenant il est mort. Mais, et je peux imaginer les disciples en train de dire que ce n'était pas pour la mort. C'est ça, non? Mais c'est ça que l'expression humaine. Quand j'ai parlé, il ne faut pas que tu vas me bavarder. Les autres, tu as dit que ce n'était pas pour la mort. On dit qu'il est mort. On va voir aujourd'hui. Tu vas te montrer que. Hein? Jésus, il est Dieu. C'est-à-dire qu'il dit ce qu'il veut dire quand il veut le dire, quand il le dit. Il ne change pas. C'est toi qui peux mentir qu'il est à toi. Et alors que c'est le toi qui est là. Parce que quand il est là, on connaît. Quand c'est Jésus qui règne dans un corps, on connaît. Les ajustements de ce corps-là correspondent à ce que la parole écrite dit. Quand Jésus est là. Mais quand Jésus n'est pas là, toi tu es là, on sait. Oh, tu as fait des jongleurs avec le doigt là, il ne faut pas bavarder beaucoup. Il ne faut pas bavarder. Et quand il arrive, vraiment, la nature qu'il est dans l'humanité, quoi que en lui, c'est la divinité dans l'enveloppe. Et comme dans l'enveloppe, son enveloppe est humain, il arrive là. La Bible dit que Jésus pleure. On dit, regarde, nous voilà maintenant qui pleure. Lui qui a guéri le malade,
Il a ouvert les yeux aux aveugles. Il ne pouvait pas faire que cet homme ne meure pas. Le problème, c'est que vous n'avez pas compris. La parole que Jésus avait déclarée, que ce n'est point pour la mort, mais pour la gloire, cette parole avait reçu l'instruction dans le corps de Lazare. C'était une sémence qu'il avait déposée. Et la mort humaine dans le corps de Lazare n'était que la mort de terre. Mais la sémence de vie, Jésus avait déjà lancée. Mais le temps que Jésus-Christ était en train de marcher pour Jérusalem, c'était le temps que la sémence était en train de grandir. Alléluia. La sémence grandissait. Mais les gens n'ont rien connu. Non. Quand Jésus est arrivé, il a dit quoi? Lazare. Donc il a dit, Père, au nom de Jésus, je déclare reçois la vie. Non. Il n'a pas dit qu'il a dit qu'il reçoit la vie. Il a dit Lazare, oh petit, fais voir. Sors. Et la Bible dit que quoi? Le mort sort. Pas le mort. Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait la vie éternelle, il faut que Jésus soit créé avant de nous envoyer définitivement le Saint-Esprit. Il fallait. Mais maintenant, dites-moi alors, quand Lazare est sorti, ceux qui disaient qu'ils ne pouvaient plus encore faire par la honte qui les a pris. Le problème, c'est que quoi? Quand tu sers le Seigneur, quand tu permets, en d'autres expressions, en d'autres mots, que le Seigneur se sert de toi, quand tu permets que le Seigneur croisse en toi, tu deviendras comme Jean 9, cet aveugle que les autres disaient c'est lui. D'autres disent non, ce n'est pas lui. D'autres disent c'est lui. Tu deviendras un témoignage pour tes détracteurs. C'est-à-dire que quand tu vas passer avec la voix de Dieu, quand tu vas passer dans l'évangélisation, quand on va t'entendre que tes serviteurs, tes servants, quand on va regarder qui fait les bruits dans le stade là, quand on va arriver, on va te voir. Les autres vont dire c'est elle. L'autre non, c'est pas elle. L'autre dit c'est elle. Je dis que tu ne vois pas la forme de la tête de la terre là. Les autres disent ce n'est pas elle. Mais ça serait toi au nom de Jésus. Amen. Donc reste confiant que les circonstances, et ne deviens pas obstacle toi-même à la croissance de Dieu en toi. Parce que la seule personne qui peut devenir obstacle là, c'est toi. Oui. Parce que toi-même, tu peux ne pas être d'ici dans cette vie pour plaire à Dieu. Tu engages le désordre dans cette vie. Et quand tu engages le désordre, tu n'es pas discipliné dans la propreté de l'esprit. Toi-même, tu vas perdre des choses. Et après, tu peux dire à Dieu, Seigneur, jusqu'à quand? Non. Il n'y a pas de Seigneur jusqu'à quand. On ne peut pas mettre une semence de cacao au sol, après on dit que jusqu'à quand, n'est-ce pas? Le cacao a son temps pour grandir, non? Donc, il vient regarder le mensonge qu'il y a à l'église aujourd'hui. On nous dit donc ici que Jésus est en nous. Donc, c'est Jésus qui doit parler. Quand tu ouvres, c'est Jésus qui parle. Parce qu'on dit que tu t'es examiné, non? Tu as fait l'autocritique. Et comme tu as vu que ton examen, non? Est-ce que c'est un échec? Est-ce que ton examen devient un échec? Parce que tu t'examines et tu sais que Jésus-Christ est en toi. C'est que ce n'est plus toi qui parle. C'est Jésus qui parle. Puisqu'on a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc s'il était le même hier sur la terre, il est le même hier, aujourd'hui en toi. Regardez ce qu'il a dit. Jean 14. Allons-y, prenons toute la Bible. On va lire ensemble. Personne ne lit pour l'autre. Jean 14, verset 18. Jean 14, verset 18. Nous allons tous lire ensemble. Je ne vous laisserai pas comment? Je ferai quoi? Je viendrai à vous. Donc Jésus qui nous a laissé des vases orphelins, il est venu. Hein? Donc c'est pour vous montrer que celui qui est là, c'est lui. Il n'a pas laissé le vase de toi orphelin pour que toi-même tu restes sans dirigeant, sans quelqu'un qui va te conduire, sans quelqu'un qui va agir en toi. Il dit, je ne vous laisserai pas. C'était un engagement. Je reviendrai vers vous. Et il y a encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Parce que je vis. Il vit où? Dans nos paroles, dans nos actions, dans nos faits et gestes. Nous allons le voir parce que c'est lui qui se manifeste. On va le voir parce que c'est lui qui parle. On va voir comment quand on ouvre la bouche, les choses arrivent. Quand on parle, les trucs se passent. Ce n'est pas nous, c'est lui. Quand lui, il avait dit, ce n'est pas moi qui parle, c'est le Père qui parle en moi. Mais en ce jour-là, le monde ne me verra, mais vous me verrez parce que je vis et vous vivez aussi. Et il dit, en ce jour, je serai en mon Père, vous serez en moi et je serai en vous. Regardez, il est en son Père, la parole.
Il dit, je serai en mon Père, la parole. Vous serez en moi, la parole fait chair. Et je serai en vous, la parole esprit. Donc, vous êtes en nous aujourd'hui par le Saint-Esprit. Par l'esprit de vérité. Parce qu'il est l'esprit de vérité. Lui, il est la vérité. Donc, si c'est l'esprit de vérité, ça veut dire que c'est l'esprit de qui? Son esprit à lui. Donc, Jésus est en toi aujourd'hui par le Saint-Esprit. Donc, si tu me dis là maintenant, bien, mais quand tu regardes la parole et tu regardes comment Jésus a marché, et que ce n'est pas cette marche, ce n'est pas cette façon qui agit au milieu de ce monde, sache que tu es encore humain. Parce que c'est lui qui est là. Non, c'est lui qui est là. C'est pourquoi on demande de s'examiner. Il est là par le Saint-Esprit.